Bonjour à tous. Donc avant tout, je remercie la conférence des grandes écoles de cette opportunité qui m'est faite aujourd'hui de pouvoir m'adresser à vous. Cette vidéo me touche beaucoup, puisque je suis moi-même sourd profond de naissance, et je suis passé, comme beaucoup de personnes sourdes en France et dans le monde, par un labyrinthe de l'accessibilité, que ce soit à l'école, au collège, au lycée, et bien sûr dans l'enseignement supérieur. Lire sur les lèvres pour une personne sourde, c'est un vrai combat, c'est-à-dire une concentration de tous les instants. Donc imaginez toute une journée, sur plusieurs semaines, sur plusieurs années, et avec des centaines, voire des milliers d'intervenants différents. Donc ça demande vraiment un effort particulier. Bien sûr, le côté positif, c'est que ça génère quelque part des compétences. Les personnes handicapées, au sens large, ont développé aussi cette compétence, c'est de savoir contourner les obstacles. On ne s'arrête jamais à un mur, on essaie toujours de le contourner. Et ça, c'est une compétence qui est souvent appréciée dans le milieu professionnel, et je pense que vous ne me contredirez pas. Je voulais vraiment profiter de cette occasion aujourd'hui, notamment par rapport à votre thématique, qui est aussi liée au numérique, c'est que la donne, elle a changé aujourd'hui. Le numérique a apporté son lot d'innovation. Et vous en voyez une sur les écrans de chaque côté de la salle aujourd'hui. Vous avez la transcription instantanée de la parole qui s'adresse aux personnes sourdes ou malentendantes que l'on dit oralisées, c'est-à-dire qui s'expriment en français mais qui ont besoin de sous-titrage en direct pour pouvoir communiquer en toute aisance et donc être autonomes et performants dans leur collectif de travail. Et vous avez également la visio-interprétation en langue des signes française qui s'adresse aux personnes sourdes qui s'expriment en LSF, comme Camille dans la vidéo. Donc nous avons des transcripteurs et des interprètes sur nos plateformes sur l'ensemble du territoire qui permettent donc de rendre accessible cette journée de la conférence des grandes écoles et qui vous donne une idée de ce qui est possible dans le quotidien professionnel, mais également quand il s'agit de pouvoir appeler une banque, un médecin, une mairie, un service client. Nous répondons en fait à tous ces besoins grâce à ces métiers, cette technologie que nous avons créée. Donc, si je suis là aussi aujourd'hui, suite à ce partenariat naissant avec la conférence des grandes écoles, c'est parce que depuis l'année dernière, nous avons créé une nouvelle offre qui est dédiée à l'accessibilité des cursus de l'enseignement supérieur pour les étudiants sourds ou malentendants. Il s'agit de transcrire l'ensemble des cours théoriques qui sont proposés à un public dans lequel il y aurait des étudiants sourds ou malentendants potentiellement bénéficiaires de ces solutions. Nous venons de terminer une expérimentation avec un établissement lyonnais pour une ingénieure agronome qui a pu bénéficier de la transcription pour 80% de ses cours théoriques sur 8 mois. Donc c'est bien sûr, au-delà de la satisfaction qu'on peut imaginer de l'étudiante, mais également de l'équipe pédagogique, il y a une vraie satisfaction commune avec l'établissement parce que cette accessibilité a pu se faire avec un vrai cadrage budgétaire et organisationnel qui rend en fait la mise en place d'une telle solution vraiment aisée. Donc encore une fois, merci pour cette opportunité aujourd'hui. Je reste à votre disposition pour vous accompagner, pour accompagner les établissements dans cette voie. Et bien sûr, je voudrais quand même terminer aussi sur un peu cette note d'espoir, parce que je vois que Camille, c'est une personne qui s'exprime, elle signale qu'elle a un problème d'accessibilité, mais au lieu de rester dans son coin, elle en parle, ce qui n'était pas forcément évident il y a 10, 20 ou 30 ans. Il y a un vrai changement de mentalité, et aujourd'hui, le numérique permet d'avoir des réponses. Donc moi, je suis fier de pouvoir proposer une solution qui permet d'apporter aux établissements une réponse et aux étudiants une accessibilité qui leur permet d'exprimer leurs compétences et d'avoir une vision de l'avenir comme tout le monde. Je vous remercie.